Venezuela, le président Maduro dit avoir échappé à un attentat à Nicolás Maduro à Caracas le 4 août 2018, durant son discours et alors que les explosions surviennent. VENEZUELAN Government TV, Hangout via Reuters TV. Le président vénézuélien a accusé son homologue colombien Juan Manuel Santos d'être responsable d'un attentat contre lui ce samedi 4 août à Caracas, commis selon les autorités vénézuéliennes avec des drones chargés d'explosifs. Le président vénézuélien Nicolás Maduro est sorti indemne d'un attentat commis contre lui samedi à Caracas avec plusieurs drones chargés d'explosifs, a annoncé le ministre de la Communication. Aujourd'hui, on a essayé de m'assassiner, a ensuite déclaré Nicolás Maduro dans un discours télévisé. Il a accusé le président colombien Juan Manuel Santos d'être impliqué dans l'attentat contre lui. Le chef de l'État a également affirmé à la télévision que les financiers de l'attaque commise à Caracas se trouvaient aux États-Unis, et il a demandé l'aide du président américain Donald Trump. Les premières investigations nous indiquent que plusieurs des financiers de l'attentat NDLR vivent aux États-Unis, dans l'État de Floride, a déclaré Nicolás Maduro. J'espère que le président Donald Trump est disposé à combattre les groupes terroristes, a-t-il ajouté. Nicolás Maduro 5-8 2018 par Michael Ponge. Écouté à Bogota, une source gouvernementale colombienne a déclaré qu'accuser Juan Manuel Santos, dont le mandat s'achève mardi, était sans fondement. Et Washington assure qu'il n'y a eu aucune participation du gouvernement américain dans l'attaque, contrairement à ce que Nicolás Maduro a pu suggérer. Je peux dire sans équivoque qu'il n'y a aucune implication du gouvernement américain dans ce qui s'est passé, a déclaré John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Ce dernier évoque même un possible prétexte monté par le régime lui-même, dénonçant au passage la corruption et l'oppression du pouvoir au Venezuela, mais le chef de l'État vénézuélien compte aussi des soutiens. Cuba a été un des premiers pays à réagir en exprimant son entière solidarité au président. La Russie, également proche de Caracas, dénonce une tentative d'assassinat commis par des terroristes. Quant au gouvernement espagnol, il condamne tout type de violence à des fins politiques. Selon Madrid, la grave crise que traverse le Venezuela doit être résolue de façon pacifique, démocratique et négociée. 7 militaires ont été blessés dans cet attentat et hospitalisés, a indiqué le ministre Jorge Rodríguez. Il s'agit d'un attentat contre la personne du président Nicolás Maduro, a déclaré Jorge Rodríguez après l'incident où l'on a vu le président Maduro, en direct à la télévision gouvernementale, interrompre le discours qu'il prononçait lors d'une cérémonie militaire dans le centre de Caracas. Another angle of the failed drone bomb attack on Nicolás Maduro this evening shows soft armor looking shields being readily brought in front of Maduro for protection. pic.twitter.com/5xfio5clicker@Jake Enrahan, 5 août 2018. Plusieurs détonations. En effet, en pleine allocution, après une détonation, Nicolás Maduro, son épouse Cilia Flor et Léo Gradé qui les entouraient sur une estrade ont regardé vers le ciel, l'air surpris et inquiet. Après quoi la caméra a montré plusieurs centaines de soldats en train de rompre soudainement les rangs et de se mettre à courir sur l'avenue où se déroulait l'événement, dans une certaine confusion. La télévision d'État a ensuite coupé la retransmission. Selon le ministre, une charge explosive a détonné à proximité de l'estrade présidentielle, et d'autres charges ont explosé en plusieurs endroits de la parade militaire. Nicolás Maduro en est sorti complètement indemne et se trouve en ce moment en train d'effectuer son travail habituel, a déclaré le ministre de la Communication.
Dans les rangs de l'opposition, certains évoquent une explosion de gaz, rapporte notre correspondante à Bogota, Marie-Ève de Teuf. Un mystérieux groupe rebelle revendique l'attentat. Un mystérieux groupe rebelle qui serait composé de civils et de militaires a revendiqué l'attentat dans un communiqué. Il est contraire à l'honneur militaire de maintenir au gouvernement ceux qui ont oublié la Constitution et ont fait de la fonction publique une manière obscène de s'enrichir, dénonce le texte signé par le Mouvement national des soldats en chemise. Nous ne pouvons pas tolérer que la population soit affamée, que les malades n'aient pas de médicaments, que la monnaie n'ait plus de valeur, que le système éducatif n'enseigne plus rien et ne fasse qu'endoctriner avec le communisme, poursuit le communiqué. Peuple du Venezuela, pour que cette lutte émancipatrice soit une réussite, il est nécessaire que nous descendions tous dans la rue, sans retour, ajoute-t-il. L'attaque manquée ferait partie de l'opération Phoenix, selon le communiqué lu samedi 4 août au soir par Patricia Polleo, une journaliste proche de l'opposition et basée aux États-Unis, sur sa chaîne YouTube. Cette farouche adversaire du gouvernement socialiste vénézuélien s'est limitée à lire ce texte qu'elle affirme avoir reçu de ce groupe rebelle. COMUNICADO Opération Phoenix, HECHOSAV. Bolivar, Nicolás Maduro, FACTORES de Poder, https://cht.co/genif5zn à travers de @YouTube Patricia Polleo, @PattyPolleo, 5 août 2018 anniversaire de la très contestée Assemblée constituante au Venezuela. Tous les voyants économiques sont au rouge vif depuis des années. L'inflation pourrait atteindre 1 million de % fin 2018, selon le Fonds monétaire international, alors que le PIB devait s'effondrer de 18%. Aliments, médicaments ou biens de consommation courante, la pénurie est généralisée dans ce pays où les services publics, des soins à l'électricité, en passant par l'eau ou les transports, se sont fortement dégradés. Cet incident intervient le jour du premier anniversaire de la très contestée Assemblée constituante vénézuélienne qui a permis au gouvernement d'asseoir son pouvoir et de neutraliser l'opposition. Profitant des divisions du camp anti-Maduro, cette instance, uniquement composée de partisans du chef de l'État et qui dispose de prérogatives élargies, s'est attribué la plupart des compétences du Parlement, seule institution du pays contrôlée par l'opposition. La constituante a avancé l'élection présidentielle, qui a vu, le 20 mai, la réélection de Maduro jusqu'en 2025, en l'absence de l'opposition. Une victoire non reconnue par une grande partie de la communauté internationale.